les effets dans le concret, c'est les applications de la haute métaphysique. Parce que la haute métaphysique, c'est des principes, évidemment, très abstraits, bien entendu. S'ils ne sont pas extrêmement abstraits, ils n'ont aucune chance d'être vrais. C'est l'abstraction pure, l'abstraction la plus profonde jusqu'à présent qui a été conçue. Mais des principes, ça ne vaut rien si on ne les vit pas, si on ne les applique pas dans la vie quotidienne. Et l'ontologie, c'est ça, c'est la science de l'être, comment on est, qui on est, pourquoi, comment se comporter, qu'est-ce que cette relation au monde et à nous-mêmes et aux autres, parce que cette relation, elle n'est juste que dans la mesure que, mais c'est quand même avec la compréhension que cette relation a le plus de chances d'être juste, qui a le plus de chances d'être cohérente, d'être celle conforme à une réalité profonde, à la réalité profonde de l'univers et de l'être. C'est important de comprendre avant d'agir, évidemment. Mais si on comprend et qu'on n'agit pas, ça ne sert pas à grand-chose. Si on ne serait-ce que par le discernement, ne serait-ce que par l'amour, ne serait-ce que par le service, tout ce qui c'est pas forcément une action très matérielle, mais c'est une action dans la matière, avec la matière en tout cas, dans l'incarnation. Une attitude. D'attitude, c'est une attitude avant tout, oui. Une attitude. Et qui repose donc sur une absence de questions sur qu'est-ce qu'on fait là, quel est le sens de tout ça, à quoi ça sert, comment est-ce que je devrais vivre, etc. Le simple fait de s'interroger sur l'être, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais là, pourquoi il y a quelque chose à la place de rien, pourquoi je suis là, et donc comment gérer ça, comment me comporter par rapport à ça. J'ai l'impression de débarquer dans un univers qui existe déjà, je ne sais pas ni pourquoi ni comment, et voilà, on me donne un nom, on me donne des parents, on me donne tout ça, je ne sais pas quoi faire avec tout ça. Le simple fait de s'interroger sur qui je suis, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille et nous montrer que ce qui est logique, ce n'est pas d'être, c'est qu'il n'y a rien. Si je m'interroge comme ça, c'est quelque chose, c'est ce qui est le plus profond, cette interrogation. Ça veut dire que ce qui serait normal, c'est qu'il n'y ait rien. On compare le fait d'être au fait qu'il n'y ait rien. Évidemment, personne n'a jamais vécu rien, ça c'est clair. On est tous conscients, on est tous, on a tous un univers, etc. Mais on se pose la question, pourquoi tout ça? Donc, en même temps qu'on est en concurrence les uns avec les autres, etc., c'est parce qu'il n'y a pas cette compréhension. Et parce qu'on continue de renoncer à comprendre le pourquoi. Alors qu'il faut trouver la cause de l'être. Pourquoi c'est pas le néant? Et c'est la bonne question. La question n'est pas de dire pourquoi je suis, c'est de se demander pourquoi ce n'est pas le néant. Pourquoi il n'y a pas rien? Et donc étudier ce que c'est que rien. L'ontologie, c'est-à-dire la psychologie universelle, la psychologie qui est vraie pour tout le monde. Une fois qu'on sait ce que c'est que l'esprit, on peut savoir à quoi il sert et on peut savoir comment s'en servir. Et donc comment se servir du corps aussi, évidemment, puisque le corps fait partie de l'esprit. Facilement, lorsqu'on a compris ce que c'est que la conscience, on comprend évidemment pourquoi la conscience engendre la matière et comment elle engendre la matière. D'ailleurs, on a pourquoi je suis. Nous, ici, on est pour en tirer des conséquences dans notre vie. Que peut-on créer véritablement? Bon, à propos de Matrix, dans le film Matrix, il y a une réponse à ça. C'est une réponse partielle, évidemment, on ne donne pas d'explication, mais il y a une réponse quand même. Cette réponse, c'est tu n'es pas là pour choisir, tu es là pour comprendre pourquoi tu as déjà choisi. Tu n'es pas là pour choisir, tu es là pour comprendre pourquoi tu as déjà choisi. L'essentiel de nos choix sont faits avant de naître, mais pour comprendre ça, il faut évidemment comprendre d'où vient la conscience et comprendre que la conscience est éternelle. On ne peut pas créer autrement, il n'y a pas de création autre que créée par la conscience. La conscience, c'est le fait de créer perpétuellement de l'illusion. La conscience est un processus d'illusion permanent. Parce que ce que je veux, c'est le mental qui veut, ce n'est pas la conscience. Le mental n'est qu'une partie très limitée de la conscience et qui correspond à l'ego, qui maintient l'existence, la matérialité, la cohérence d'un ego, c'est-à-dire d'une
toute petite partie de l'ensemble des possibles. Tous les égos constituent la conscience. Tous les égos, c'est-à-dire tout ce qui existe dans l'univers, y compris les planètes, les galaxies, les chats, les chiens, les périns d'herbe, etc. Tous les particules atomiques, tout cela, ce sont des égos, ce sont des personnalités, ce sont aussi, dans une certaine mesure, des conscients, parce que tout être est conscient, et la conscience est partout. Il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas la conscience, puisque tout est dans la conscience, ça vous l'avez compris dans les livres. La conscience, c'est le mental, ce qu'il veut, ce qui dit je voudrais créer ça, je voudrais créer ça, je voudrais être riche, je voudrais avoir une belle maison, je voudrais avoir l'amour, je voudrais tout ça. Qui est-ce qui dit ça? C'est conscient. Donc c'est le mental. Si c'est conscient, ce sont des pensées. Ce sont des pensées, ce sont des limitations de la conscience à quelque chose, alors que la vocation de la conscience, c'est d'être universel, d'être tout. La conscience, c'est tout. Tout est la conscience. Donc la conscience potentiellement est infinie, mais notre conscience personnelle n'est pas du tout infinie. C'est un fini, c'est du fini à l'intérieur qui constitue cet infini. Et donc, si ça constitue cet infini, c'est complètement fini, c'est complètement délimité. Et par rapport à toutes les autres possibilités, toutes les autres individualités, toutes les autres entités, appelez ça comme vous voulez, qui sont autant d'égaux, vous ne représentez pas grand-chose. On ne représente pas grand-chose. Et c'est ce pas grand-chose qui dirait on veut plein de choses au niveau de l'ego, mais c'est une toute petite partie de la conscience qui veut. Et la conscience, elle veut tout. Et Dieu veut tout. Évidemment, la conscience a vocation à tout créer, puisque tout est fini, toutes les limitations de l'être sont nécessaires à la réalisation du tout, de l'infini. Il est facile de le comprendre. Il est facile de comprendre que pour que l'infinité des nombres existe, il faut chaque nombre, tous les nombres. Et nous ne sommes qu'un nombre parmi une infinité potentielle d'autres nombres. Et après, on va s'étonner que la conscience, lorsqu'elle passe à travers Franck, lorsqu'elle se limite à Franck, n'est pas capable de tout créer. Ben non. Non, elle crée que ce qui est nécessaire au maintien, à l'entretien de ce qu'est Franck, et que Franck puisse passer à la taille au-dessus, c'est-à-dire qu'il puisse évoluer dans le sens de l'infini, de la recherche de l'infini, c'est-à-dire de l'illumination, de la réalisation, qui est spirituelle évidemment, puisque tout est dans la conscience, tout est spirituel. Donc l'évolution n'est que spirituelle, les physiques par suite, c'est un effet de l'évolution spirituelle, mais l'évolution dans son ensemble est spirituelle. Et donc, elle ne va créer que ce qui est possible à cet ego et ce qui est utile pour cet ego de vivre. Et c'est pour ça que dans le film, on dit tu as déjà choisi avant de naître. Parce que quand on naît, on se rétrécit énormément à un petit être, un petit bonhomme, alors que quand on est mort, ben, on est bien plus vaste. On est dans des sphères où on a beaucoup moins ces limites. On n'a pas ces limites corporelles, puisque c'est justement ces limites corporelles qui disparaissent à la mort. Donc on a moins ces limites. Donc on se sent bien plus tout puissant, on se sent bien plus en fusion avec tout le reste. Mais après, on revient dans ce corps. Et si on revient dans ce corps, ben, on perd en même temps toutes les capacités auxquelles on était habitué quand on n'était pas vivant. Et donc, il ne faut pas s'étonner que la loi d'attraction soit extrêmement restreinte, extrêmement réduite par rapport à l'ensemble des possibles. Alors, ne nous posons pas la question comment ça se fait que je ne suis pas tout puissant. La conscience est toute puissante, mais je ne suis pas comptable de la totalité de la conscience, puisque je suis conscient. Je suis un conscient limité et non pas une conscience infinie. Si ma conscience était infinie, je ne pourrais pas avoir des pensées, puisque les pensées, c'est des limitations de la conscience. Donc si j'ai des pensées, ces pensées sont limitées, donc mes volontés sont limitées, mes pouvoirs sont limités et mes réalisations seront limitées. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont nulles. Je peux créer des choses, je crée des choses, je veux des choses, il y a des choses qui se réalisent, il y en a d'autres qui ne se réaliseront pas. Et la conscience qui a besoin de ça, qui nécessite cela et qui continuera de faire en sorte que la Terre tourne autour du Soleil parce que c'est le besoin, un besoin qui est absolu pendant très longtemps. Beaucoup plus longtemps que n'est nécessaire cet ego. Cet ego, il est nécessaire pendant 80, 100 ans, ok. Il n'est pas nécessaire pendant 1000 milliards d'années. Que la Terre tourne autour du Soleil, ça, c'est un besoin qui dure beaucoup plus longtemps. Mais c'est toujours un besoin spirituel.
Ce n'est pas un besoin spirituel individuel, mais c'est un besoin spirituel qui nous est commun à beaucoup. Il y a beaucoup de terriens et beaucoup d'êtres sur la Terre et d'autres planètes qui ont besoin que la Terre tourne autour du Soleil. Et ce n'est pas ça qui va changer avec notre ego. Ce n'est pas notre ego qui va faire changer ça, bien entendu. Donc la loi d'attraction, elle est extrêmement limitée, mais elle n'est pas nulle. Et on va l'utiliser. Et on peut l'utiliser. Il faut l'utiliser parce que ça nous familiarise avec ce pouvoir créateur. C'est en ça que les ontologues sont utiles. C'est qu'ils habituent les gens avec des programmations, avec des méditations, etc., à créer des choses dans leur vie. Et comme ça, les gens se disent, ah bah oui, alors je suis créateur. Mais pour des choses qui ne remettent pas en cause cet ego. Parce que si ça remet en cause trop cet ego dont j'ai besoin, ça ne marchera pas. Comprenez bien que si vous faites une programmation pour dire je suis maître du monde, ou je suis président de la République, ou j'ai 1 million d'euros sur mon compte en banque, est-ce que ça va marcher? Ben, ça peut marcher dans la mesure où ça fait partie de votre programmation antérieure, c'est-à-dire que c'est un besoin profond de votre ego que de vivre ça, et que ça correspond aussi aux besoins des autres. Parce que vous n'êtes pas tout seul dans l'histoire. Si toute la planète a besoin que vous soyez maître du monde, ne vous inquiétez pas, vous allez l'être. Mais si vous n'avez pas, s'il n'y a pas lieu que vous le soyez, vous pouvez le programmer autant que vous voudrez, vous ne le serez jamais. Parce que ça ne fait pas partie des besoins spirituels, globalement et individuellement. Et pareil, 1 million d'euros sur votre compte en banque, ok, ça peut être sympa. Mais imaginez une chose. Votre ego correspond à un univers personnel. Il n'y a pas d'univers objectif, il n'y a pas d'univers réel, il n'y a que des univers personnels. Chacun a un univers personnel. Cet univers personnel, il correspond aux besoins de cet ego. Si je change d'ego, je change d'univers personnel. Je ne peux pas avoir le même ego avec un autre univers. Je ne peux pas non plus avoir le même univers avec un autre ego. Chaque fois que je me change, je change le monde qui m'entoure. Mais dans la mesure où il me concerne, la partie du monde qui correspond à mon ego, cela, je peux le changer à condition de changer d'ego. Mais si je ne change pas d'ego, il ne va rien se passer du tout. Il ne peut rien se passer. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont déçus par la loi d'attraction ou d'autres techniques de pensée créatrice ou autre. C'est qu'ils s'imaginent qu'ils vont garder le même ego, mais qu'ils vont changer d'univers. Alors le fait d'avoir 1 million sur votre compte ne correspond pas forcément à l'ego que vous avez maintenant. Mais si vous changez d'ego, ça peut très bien lui correspondre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il va changer d'ego, c'est une autre histoire que de programmer simplement que l'univers change autour de moi ou que mon compte en banque change. Ça, c'est bien sympa, mais si ça correspond effectivement à vos besoins spirituels, ça va se faire. Et là, vous direz, ah ben ça marche, génial, la loi d'attraction marche. Évidemment qu'elle marche puisque c'est vos besoins. Mais si ce n'est pas vos besoins, elle ne marchera pas du tout. Alors comment connaître ses besoins? Ah ben ça, c'est se connaître soi-même. Ça fait encore partie de l'ontologie. Et quelles sont nos limites, nos limitations? Il ne faut pas confondre ces limitations avec la matrice, parce que la matrice, c'est autre chose. Et on n'est pas là pour en parler aujourd'hui d'ailleurs, mais la matrice, c'est simplement la nécessité, dans une certaine mesure, de vivre dans la matière, mais ce n'est pas une matrice, ce n'est pas quelque chose de personnel, la matrice, pas du tout. Et là, je parle de limitation à un niveau personnel. La règle, c'est, si je veux changer mon univers, je dois changer mon ego. Effectivement, je peux changer mon ego, volontairement, plus que je n'avais prévu de le faire. Et ça, c'est une question de volonté, c'est une question de travail, c'est une question de méditation, c'est une question d'amour, de développer son amour. Et pour développer l'amour, il faut développer quoi? La connaissance. Alors, continuez, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, continuez à étudier la haute métaphysique, évidemment. Mais comprenez-la, non pas avec les yeux de l'ego, mais avec les yeux du soi. C'est-à-dire, distinguez bien en vous ce qui est le soi, ce qui est la conscience et ce qui est votre ego et votre personne. Parce que tant que vous ne distinguez pas les autres, eh bien, vous allez stagner. Et c'est ce qui se passe dans ce cas, probablement, hein, c'est comme ça que j'analyse votre question, il n'y a pas possibilité de mettre en pratique la règle du jeu ou d'autres choses comme ça si on n'arrive pas à distinguer ce qui est soi de ce qui est moi, ce qui est soi de ce qui est la personne.
Je ne suis pas Franck. Je suis l'être qui se croit pour Franck provisoirement. Si je m'habitue, si j'arrive à comprendre profondément cette distinction entre moi et soi, entre ma personne et l'être universel qui, ici, se prend pour Franck, qui est le même être, c'est le même être qui vit tous ses destins en même temps. Et si je distingue cela en moi, et c'est ce qui en moi dit je, c'est ce qui en moi a conscience, mais ce n'est pas mon conscient, parce que mon conscient est une limitation de ce phénomène de conscience qui, lui, est universel. Vous comprenez bien la distinction entre les deux. Si vous comprenez bien la distinction entre les deux et que vous arrivez à être spectateur de ce qui se passe chez vous, chez Eric, chez Franck, etc., vous en êtes spectateur et acteur, mais vous ne vous prenez pas pour la personne, vous ne vous prenez pas pour Eric, alors vous allez vous libérer une capacité à changer votre ego parce que vous serez placé au-dessus de votre ego. Et si vous pouvez changer votre ego, alors vous allez changer votre destin et changer votre univers. Mais sinon, vous ne changerez rien du tout. Et c'est là qu'est toute la difficulté, c'est là qu'est toute la loi qu'il faut comprendre pour que cette loi d'attraction veuille dire quelque chose. Parce que, bon, c'est sympa, c'est une bonne, c'est intéressant, mais si on ne prend pas si on n'a pas les bases, ben, ça ne sert pas à grand-chose.